Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. D'abord parce que je suis extrêmement gâtée. C'est pas encore Noël, mais c'est presque déjà Noël chez Popote & Potager. Le blender chauffant de chez Duronic. Vous avez vu, il y a un concours sur la chaîne. Attention, ça s'arrête le 5 décembre à minuit. C'est comme Cendrillon. Si tu n'as pas joué avant minuit, tout disparaît. Terminé, fini. Alors, on joue, on s'amuse, on peut gagner ce blender. Je vais vous montrer aujourd'hui toutes les fonctionnalités qu'il a. C'est un super appareil. C'est un très beau cadeau de Noël que vous offre la marque Duronic à travers ma chaîne et je les en remercie. Du coup, aujourd'hui, on va utiliser notre blender en préparant une recette de Noël. On va faire un plat, une entrée, un hors-d'œuvre, quelque chose qu'on pourra manger avant les festivités. On va faire une soupe de Noël. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Pour réaliser ma soupe de Noël, je vais avoir besoin d'un oignon que je vais faire revenir dans une cuillerée d'huile d'olive, une pomme de terre, un céleri rave, une carotte, je vais tous les couper en morceaux, 2 tranches de pain d'épices qu'on va faire griller, un bloc de foie gras et 1 litre de bouillon de volaille. Pendant que mon oignon rissole dans l'huile d'olive, moi je taille tous mes légumes en cubes. Je fais des cubes de même taille. On va faire comme ça. Alors vous allez voir la simplicité d'utilisation de notre appareil. On enlève le couvercle. La cuve est super épaisse parce que ça bout à 100 degrés. Et on va mettre nos légumes dans notre blender. On va ajouter nos oignons qui ont fini de rissoler. Je vais mettre du bouillon jusqu'à la limite ici. Donc on remplit jusqu'ici, jusqu'à la mesure avec notre bouillon. On ferme. Et maintenant, on fait bien attention que tout soit bien ici. Ça doit être bien fermé. C'est fait, impeccable. Et maintenant, on va brancher et allumer notre robot. Une fois que j'ai mis mes ingrédients, j'allume mon blender on-off ici. Et je choisis la soupe que je veux faire. Moi, je veux une soupe veloutée. J'appuie là. Et c'est parti. Il va faire le boulot tout seul. Donc, il va se mettre en température. Il va choisir des secondes. Il va chauffer. Là, il est à 29 degrés. Voilà, ça commence à chauffer. Il va monter. Il va cuire tout seul. Et vous voyez qu'il y a plein d'autres fonctions. On peut avoir une soupe ici avec encore des petits morceaux. Ici, il y a un petit panier avec. On peut faire cuire des choses à la vapeur. Ici, c'est pour pulser, c'est-à-dire mixer. Ici, on a pour faire blender, pour mixer aussi. Mais celui-là, il choisit un temps. Celui-là, il faut rester appuyé. Ici, on peut faire des jus ou des smoothies. Ici, on peut faire des sauces chaudes. Ça monte à 40 degrés. Des petites béarnaises, des petites béchamel. Et avec ça, on peut faire de la glace pilée pour les moritos l'été. Plein de fonctions hyper intéressantes. On peut faire aussi des smoothies, évidemment, des soupes froides. Il y a plein de possibilités. Donc là, il va faire le boulot tout seul, tranquille. Pendant ce temps-là, moi, je vais y aller bouquiner. Il travaille tout seul. Là, on est à 16 minutes. Il a déjà fait un tour de mixage. Hop. Et il va recommencer plusieurs fois. Je pense que ma soupe est un peu épaisse. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de bouillon. Voilà, je viens d'ajouter un peu de bouillon ici en ouvrant le petit couvercle et en versant dessus. Et là, il va se remettre à mixer dans pas longtemps. Allez, au boulot! C'est terminé, 23 minutes, ma soupe est prête.
Le velouté a l'air absolument parfait. Allez, on regarde ça ensemble. Ça y est, regardez, mais regardez l'aspect de cette soupe. Hyper veloutée. Ce qui est magique, c'est que c'est l'appareil qui fait tout. J'ai pas salé, j'ai pas poivré. Le bouillon est assaisonné, donc je n'ai rien rajouté. Oh, elle est magnifique. Magnifique. Ça sent divinement bon. C'est magique. Je vous propose de présenter cette soupe avec des petits croûtons de pain d'épices grillés. On va faire comme ça. Et des petits dés de foie gras. Comme ça. Coupés en tout petits morceaux. C'est extrêmement gourmand. Ça fait un petit hors d'œuvre, une petite verrine à présenter à vos invités pour les fêtes, qui quand même est assez sympathique. On va se régaler. Allez, on déguste cette soupe de Noël. Un bonheur. Un petit bout de foie gras. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est un bonheur. C'est délicieux. Les amis, faites cette soupe de Noël. C'est un vrai délice. Avant d'entamer les huîtres, faire un petit amuse-bouche hyper sympa. C'est velouté, c'est onctueux, c'est absolument délicieux. Bon, et ben, je vais vous faire des gros bisous. N'oubliez pas de participer au concours. Une autre petite chose que je ne vous ai pas dite. Le concours, il y a un lot pour le premier, mais il y aura un petit lot pour le deuxième et un petit lot pour le troisième. Alors venez jouer avec moi. Tout le monde va être gâté. Bisous, ciao.